Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le terminal 7 de l'aéroport international de New York bourdonnait d'activité. Les valises roulaient sur les sols luisants, les annonces se succédaient, et des centaines de passagers se pressaient vers leur porte d'embarquement. Parmi eux, Olivia Johnson, une femme noire dans la trentaine, avançait avec une élégance naturelle. Son manteau beige parfaitement ajusté, ses chaussures en cuir et son sac en bandoulière témoignaient d'une personne sûre d'elle, qui ne laissait rien au hasard. À quelques mètres d'elle se tenait Madison Clark, une hôtesse de l'air blonde à l'air condescendant, dont le sourire narquois et les yeux étroits trahissaient un jugement rapide. Madison avait déjà formé son opinion sur Olivia avant même de la saluer. Un simple regard sur son nom et sa peau avait suffi pour qu'elle décide, dans son esprit, de traiter cette passagère comme il faut. Alors que la file avançait, Madison laissa échapper un soupir exagéré en voyant Olivia présenter son billet pour la première classe. Ses doigts tapotèrent nerveusement sur le comptoir, comme si la patience d'Olivia allait la mettre à l'épreuve. Les autres passagers, absorbés par leurs propres affaires, ne remarquèrent pas immédiatement le début d'un affrontement silencieux qui allait rapidement tourner en humiliation publique. Olivia, consciente de l'attention grandissante, garda le calme. Ses yeux bruns fixaient Madison avec une intensité tranquille. Elle savait que certaines personnes étaient aveuglées par leurs préjugés, mais elle était prête à affronter la situation avec dignité et contrôle. Ce qu'Olivia ne laissait pas transparaître, cependant, c'était le secret qu'elle portait avec elle. Ce voyage n'était pas simplement un vol, mais une démonstration de pouvoir qu'aucune arrogance ne pourrait éteindre. Le décor était planté. Ce qui semblait être un simple incident à l'embarquement allait bientôt devenir un choc pour tous, et surtout pour Madison Clark. Le vol pour Los Angeles s'affichait complet. Les passagers s'agitaient, certains les yeux rivés sur leur téléphone, d'autres pressés de trouver leur siège avant que les compartiments à bagages ne soient remplis. La porte d'embarquement vibrait de murmures et de pas précipités. Olivia Johnson patientait calmement dans la file prioritaire. Elle jeta un coup d'œil à sa montre discrète, une pièce d'horlogerie suisse au bracelet de cuir noir. Elle n'était pas pressée, ni nerveuse. Elle voyageait souvent, et ce rituel d'embarquement était devenu pour elle une formalité. Devant le comptoir, Madison Clark, l'hôtesse blonde à l'allure impeccable, scannait les billets avec un sourire de façade. Pourtant, dès qu'elle aperçut Olivia approcher, son expression changea subtilement. Ses lèvres s'étirèrent en une moue crispée, et ses yeux la parcoururent de haut en bas, évaluant son apparence avec ce mélange de mépris et de curiosité typique de ceux qui jugent avant même de connaître. Carte d'embarquement et pièce d'identité, lança Madison d'un ton sec. Olivia lui tendit calmement ses documents. La machine émit un bip clair, siège 2A, première classe. Pourtant, Madison fronça les sourcils, comme si quelque chose n'allait pas. « Vous êtes certaine que c'est le bon billet ?» demanda-t-elle en arquant un sourcil. « Absolument », répondit Olivia sans hausser la voix. Madison, refusant de céder, prit son temps pour examiner le passeport et le billet. Elle retourna le document 1, 2, 3 fois, au point d'agacer les passagers derrière qui commençaient à s'impatienter. « La première classe », répéta Madison avec un sourire ironique. « Eh bien, c'est surprenant. » Le sous-entendu était clair. Olivia soutint son regard quelques secondes, sans un mot. Son silence était plus puissant qu'une réplique cinglante. Elle reprit doucement ses papiers et s'avança vers la passerelle d'embarquement. Madison, quant à elle, secoua légèrement la tête comme pour dire « on aura tout vu ». Mais ce que l'hôtesse ignorait, c'est que cette passagère surprenante allait bientôt lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le tapis de la passerelle menait directement à l'avion. L'air climatisé soufflait doucement alors qu'Olivia avançait, son pas mesuré résonnant dans l'espace étroit. Elle entra dans la cabine et, comme prévu, l'hôtesse Madison Clark Y attendait de nouveau pour assister les passagers en première classe. Olivia leva les yeux vers le panneau lumineux, 2A, son siège. Une large place en cuir beige, située près du hublot, déjà préparée avec une couverture soigneusement pliée et un verre d'eau pétillante. Elle posa calmement son sac sur le siège voisin, mais à peine eut-elle commencé que Madison apparut à côté d'elle, bras croisés. « Excusez-moi »
dit Madison d'une voix mielleuse mais tendue. Je crois qu'il y a eu une erreur. Olivia la fixa calmement. Une erreur? Oui, reprit Madison en haussant légèrement le menton. Ce siège est réservé à la première classe. Le ton était lourd de sous-entendu. Plusieurs passagers déjà installés levèrent discrètement les yeux de leurs tablettes ou journaux. L'atmosphère se chargeait. Olivia inspira lentement, puis sortit de nouveau sa carte d'embarquement. Siège 2A. Première classe. Vous pouvez vérifier. Madison prit le billet avec un soupir exaspéré, le scanna sur sa tablette électronique et vit aussitôt s'afficher le nom, Olivia Johnson, première classe confirmée. Mais au lieu de s'excuser, elle plissa les yeux. Eh bien, parfois, vous savez, ces choses arrivent. Peut-être qu'un surclassement a été attribué par erreur. Un murmure parcourut la cabine. Un homme d'affaires fronça les sourcils, une mère de famille échangea un regard indigné avec sa fille adolescente. Olivia, elle, resta imperturbable. Non, répondit-elle d'un ton posé. Ce n'est pas une erreur. J'ai acheté ce billet. Madison esquissa un sourire forcé, mais ses mots suivants furent encore plus tranchants. Madame, je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise, mais êtes-vous certaine de pouvoir vous permettre un tel billet? La phrase, lâchée avec une douceur venimeuse, fit l'effet d'un choc. La cabine se figea. Certains passagers détournèrent les yeux, gênés par la brutalité déguisée de l'hôtesse. D'autres, au contraire, attendaient la réaction d'Olivia, intrigués par la tension qui montait. Olivia garda un calme impressionnant. Elle remit ses lunettes de soleil, croisa les jambes et s'assit dans le siège 2A avec une lenteur calculée. Son attitude disait clairement, « Je n'ai rien à prouver ». D'une voix ferme mais polie, elle lança simplement. « Je suis exactement là où je dois être ». Et pour la première fois, c'était Madison qui perdit un instant son assurance. Madison, vexée par la sérénité d'Olivia, sentait sa façade professionnelle se fissurer. Chaque geste mesuré, chaque mot calme de cette femme la mettait davantage sur la défensive. Elle n'acceptait pas de perdre la face devant les passagers, surtout pas face à celle qu'elle considérait, dans son esprit biaisé, comme inférieure. Elle s'approcha un peu plus, pencha la tête et lâcha à voix basse, mais assez fort pour que les passagers des sièges voisins entendent. Vous savez, certaines personnes exagèrent toujours leur importance. Mais bon, si vous insistez. Elle se tourna alors vers un collègue steward et lança d'un ton sec. Peux-tu vérifier s'il n'y a pas eu une erreur de réservation pour le siège 2A? Le jeune steward, mal à l'aise, consulta la tablette électronique, puis confirma sans hésitation. Non, tout est correct. Madame Johnson est bien en première classe. Madison serra la mâchoire, son sourire figé devenant presque douloureux. Mais au lieu de s'incliner, elle continua. Parfait, mais madame, je vous demanderai de rester discrète. Nos clients de première classe sont habitués à un certain standard. Un éclat de voix surgit alors du siège voisin, occupé par un vieil homme en costume gris. C'est une honte. Cette dame n'a rien fait de mal. Laissez-la tranquille. Une femme plus loin renchérit. Exactement. Vous êtes en train de l'humilier devant tout le monde. Les regards s'accumulèrent sur Madison. Certains passagers sortirent déjà leur téléphone pour filmer la scène. Olivia, toujours assise, observa calmement l'hôtesse qui perdait pied. Puis, dans un geste calculé, Olivia ôta ses lunettes de soleil et posa son regard droit dans celui de Madison. Ses yeux brillaient d'une autorité tranquille. Vous semblez faire beaucoup d'efforts pour me faire sentir à ma place, et pourtant, c'est vous qui n'êtes pas à la vôtre. Un silence de plomb tomba dans la cabine. Madison cligna des yeux, prise de court. Le masque de supériorité qu'elle portait venait de se fissurer. Les passagers, suspendus aux lèvres d'Olivia, savaient qu'elle n'avait encore rien révélé, mais que la véritable leçon allait bientôt tomber. Madison, déjà déstabilisée, tenta de reprendre le dessus. Elle força un sourire crispé, comme si elle pouvait effacer d'un geste toute la tension accumulée. Madame, ne le prenez pas mal, c'est juste que nous avons des règles à respecter. Mon devoir est de protéger l'image de la compagnie. Olivia haussa doucement les sourcils.
Son calme contrastait violemment avec l'agitation de l'hôtesse. Les passagers, eux, retenaient leur souffle. Les téléphones pointés vers la scène capturaient chaque seconde de ce face-à-face. Olivia croisa les jambes, posa ses mains élégamment sur ses genoux et dit d'une voix claire. « Protégez l'image de la compagnie ?» Un sourire fin étira ses lèvres. Puis elle ajouta. « Je vous comprends. Mais peut-être devriez-vous savoir que, cette compagnie, c'est la mienne. » Un silence brutal tomba sur la cabine. On n'entendait plus que le ronronnement de l'air conditionné. Les yeux s'écarquillèrent, les bouches s'entr'ouvrirent. Même le steward à côté de Madison resta figé, bouche bée. « Comment ça, la vôtre ?» balbutia Madison, le teint livide. Olivia sortit alors de son sac une petite carte noire au logo de la compagnie aérienne. Une carte de direction exclusive, réservée uniquement aux membres du conseil exécutif. Elle la tendit calmement à Madison. « Je suis Olivia Johnson, fondatrice et principale actionnaire de cette compagnie. Vous ne protégez pas mon image, vous venez de la salir. » Un murmure d'incrédulité secoua la cabine. Certains passagers applaudirent spontanément, d'autres sifflèrent de désapprobation en direction de Madison. Les caméras des téléphones se braquèrent encore plus sur Olivia, qui, assise dans son siège, rayonnait d'une dignité sereine. Madison, elle, devint pâle comme un linge. Sa voix trembla lorsqu'elle bredouilla. « Je suis vraiment désolée, Madame Johnson. Je ne savais pas. » Olivia la regarda avec froideur. « C'est bien ça le problème. Vous n'avez pas cherché à savoir. Vous avez seulement jugé. » Un frisson parcourut la cabine. La leçon venait d'être donnée, nette et implacable. Madison sentit ses jambes fléchir sous le poids de la révélation. Le rouge lui monta aux joues, puis s'effaça aussitôt, la laissant d'une pâleur maladive. Elle s'accrocha au siège voisin comme pour garder l'équilibre. Les passagers, eux, ne pouvaient détacher leurs yeux d'elle. Certains chuchotaient entre eux. Incroyable, elle a humilié sa propre patronne. Ça va faire le tour des réseaux sociaux, c'est sûr. Elle mérite d'être renvoyée. Madison tenta de reprendre contenance, mais ses lèvres tremblaient. Elle se pencha légèrement vers Olivia et murmura d'une voix suppliante. « Madame Johnson, je vous présente mes excuses. Je me suis emportée. C'était un malentendu. » Olivia soutint son regard quelques secondes, sans dire un mot. Puis, avec une lenteur calculée, elle répondit. « Non, mademoiselle Clark. Ce n'était pas un malentendu. C'était un jugement. Et le pire, c'est que vous l'avez fait en uniforme, représentant ma compagnie. » Les mots tombèrent comme un coup près. Les passagers acquiesçaient en silence, certains hochant la tête, d'autres filmant encore plus attentivement. Madison voulut répliquer, mais un passager, un homme en chemise blanche assis en un C, intervint à voix haute. « Madame Johnson, vous n'avez pas à supporter ça. Cette femme vous a humilié publiquement. Elle doit assumer les conséquences. » Une salve d'applaudissements éclata dans la cabine. Madison recula d'un pas, ses yeux emplis de larmes qu'elle tentait de retenir. Elle venait de comprendre l'ampleur de son erreur, ce n'était plus une simple altercation entre une hôtesse et une passagère. C'était un scandale qui allait éclater, et son visage était désormais gravé dans les téléphones de dizaines de passagers. Elle sentit son monde s'écrouler. Sa carrière, sa réputation, tout venait de basculer en quelques minutes. Olivia, imperturbable, prit un ton ferme mais posé. « Installez-vous, mademoiselle Clark. Le vol sera long. Vous aurez le temps de réfléchir à vos paroles. » Madison baissa la tête, incapable de répondre, et quitta la rangée en silence. Mais dans son esprit, une seule pensée résonnait, « Ma vie vient de changer à jamais. » Le vol avait désormais pris son rythme. Les passagers de première classe sirotaient leur boisson, mais l'air restait chargé d'électricité. Tous jetaient de temps à autre un coup d'œil discret vers Olivia, impressionnés par la dignité avec laquelle elle avait géré l'affront. Madison, elle, errait dans la cabine comme une ombre. Son sourire commercial avait disparu. Chaque geste paraissait mécanique, chaque mot semblait forcé. Elle n'était plus l'hôtesse qui contrôlait la situation,
elle n'était qu'une employée tremblante, hantée par sa propre arrogance. Finalement, ne supportant plus le poids du silence et des regards, Madison s'approcha timidement du siège 2A. Elle s'inclina légèrement, ses mains crispées sur son carnet de notes. « Madame Johnson, je voulais encore une fois vous dire que je suis désolée. J'ai agi de manière inacceptable. Ce n'était pas digne de ma fonction. » Olivia leva les yeux de son livre, un roman qu'elle avait ouvert pour s'occuper. Elle referma lentement la couverture et observa Madison, son visage impassible mais ses yeux brillants d'une intensité perçante. « Vous savez, mademoiselle Clark, dit-elle calmement, ce qui me choque le plus, ce n'est pas que vous m'ayez humiliée. Je suis habituée à ce genre de regard et de paroles. » Madison baissa la tête, honteuse. « Ce qui me choque, continua Olivia, c'est que vous portez un uniforme. Cet uniforme signifie que vous représentez ma compagnie. Chaque passager qui monte à bord place un peu de confiance en vous. Et vous avez choisi de juger une cliente sur son apparence, avant même de lui dire bonjour correctement. » Un silence lourd s'installa. Les passagers proches écoutaient attentivement, certains hochant doucement la tête, approuvant chaque mot. « Aujourd'hui, c'est moi. Mais demain, ce pourrait être une autre femme. Un homme. Un enfant. Une personne âgée. Vous ne savez pas le poids que peuvent avoir vos mots sur quelqu'un qui n'a pas les épaules pour rester calme comme moi. Vous auriez pu briser une personne plus fragile que moi. » Madison sentit les larmes monter. Sa gorge se noua, incapable de répondre. Olivia reprit, sa voix toujours douce mais ferme. « Le respect, mademoiselle Clark, ne coûte rien. Mais son absence peut coûter très cher. À vous, et à la compagnie que vous représentez. » Puis elle rouvrit son livre, comme si la conversation était terminée. Madison recula lentement, les joues humides, consciente qu'Olivia ne l'avait pas seulement humiliée en retour. Elle lui avait donné une leçon de vie qu'elle n'oublierait jamais. Le vol se poursuivit dans un calme apparent, mais l'affaire n'était pas restée confinée dans la cabine. Plusieurs passagers avaient filmé la scène, profitant du Wi-Fi à bord, avaient déjà publié les vidéos sur les réseaux sociaux. Les images étaient claires, une hôtesse humiliant une femme noire en première classe, puis découvrant que cette femme était en réalité la propriétaire de la compagnie aérienne. En moins d'une heure, les vidéos avaient explosé sur Twitter, TikTok et Instagram. Des hashtags tels que #RespectOlivia, #racisme en altitude et #justice dans les airs étaient en tendance mondiale. Des millions de vues s'accumulaient avant même que l'avion n'atterrisse. Pendant ce temps, dans la cabine, les murmures ne cessaient pas. Des passagers montraient déjà leurs écrans à leurs voisins, choqués de voir que l'histoire qu'ils venaient de vivre était en train de devenir virale. Madison, elle, avait compris. Chaque regard posé sur elle était un rappel cruel, je suis devenue le visage de la honte. Ses mains tremblaient en servant les plateaux, et elle évitait soigneusement de croiser le regard d'Olivia. Un homme en costume, probablement un avocat, souffla à voix basse à son voisin. Cette histoire va coûter cher à la compagnie, mais finalement, c'est peut-être la meilleure publicité pour Madame Johnson. Elle vient de montrer à tout le monde ce que signifie la vraie dignité. De son côté, Olivia resta silencieuse. Elle savait. Elle savait que, dès l'atterrissage, les journalistes seraient là. Que cette histoire prendrait une ampleur nationale, peut-être internationale. Mais elle ne cherchait pas la vengeance. Son but était plus grand, laisser la vérité parler d'elle-même. Et cette vérité avait déjà commencé à circuler dans le monde entier. Alors que l'avion poursuivait sa route vers Los Angeles, Madison ne reconnaissait plus son propre corps. Chaque mouvement lui paraissait lourd, chaque respiration difficile. Elle n'était plus la femme sûre d'elle qui, quelques heures plus tôt, regardait les passagers de haut. Elle n'était plus qu'un uniforme tremblant, prisonnière de son propre orgueil. Elle s'était réfugiée quelques minutes dans le galerie, à l'arrière de l'appareil. Appuyée contre le comptoir métallique, elle se regarda dans le petit miroir accroché près des placards. Son maquillage parfait avait cédé la place à des traits tirés, ses yeux rougis trahissaient sa peur. « Comment ai-je pu en arriver là ?» pensa-t-elle. « Pourquoi ai-je cru qu'humilier cette femme me rendrait plus importante ?» Elle repensa à ses premières années d'hôtesse. À l'époque, elle voulait sincèrement aider les gens,
faire sourire les passagers, représenter avec fierté la compagnie. Mais avec le temps, la fatigue, les longues heures, et surtout ses préjugés jamais remis en question, elle avait changé. Elle avait commencé à diviser les voyageurs en « bons clients » et en « passagers de seconde zone ». Et aujourd'hui, ce mépris l'avait détruite. Son cœur se serra en imaginant la scène à l'atterrissage, les caméras, les journalistes, peut-être même les supérieurs de la compagnie. Son nom, son visage, tout serait exposé. Elle risquait la suspension, peut-être le licenciement. Mais au-delà de ça, elle avait perdu quelque chose de bien plus précieux, son intégrité. Un collègue entra dans le galéi, la trouva livide, et lui demanda doucement. « Ça va, Madison ?» Elle hocha la tête, incapable de répondre. Dans son esprit, une phrase d'Olivia résonnait encore, implacable. « Le respect ne coûte rien. Mais son absence peut coûter très cher. » Madison comprit enfin que ce n'était pas seulement sa carrière qui vacillait, mais la personne qu'elle était devenue. Le silence qui régnait dans la cabine avait quelque chose de solennel, presque irréel. Tous les regards étaient braqués sur Angela, qui se tenait désormais avec une assurance tranquille, prête à révéler ce que l'hôtesse, et même la plupart des passagers, ignoraient. « Vous voulez savoir qui je suis ?» demanda-t-elle d'une voix ferme mais posée, ses yeux brillant d'une intensité qui trahissait à la fois la douleur et la dignité. L'hôtesse, toujours figée, croisa ses bras pour donner l'impression de garder le contrôle, mais une inquiétude sourde assombrissait son visage. « Oui, allez-y. »« On écoute, » répondit-elle d'un ton sec, mais ses mots tremblaient. Angela inspira profondément, balaya la cabine du regard, puis reprit. « Je m'appelle Angela Williams. Je suis avocate spécialisée dans les droits civiques. Je suis également présidente d'une organisation internationale qui lutte contre la discrimination et les abus de pouvoir. Et je vous annonce que ce vol, que vous croyez banal, est en réalité placé sous ma supervision. » Un murmure choqué traversa la cabine. Certains passagers applaudirent discrètement, d'autres écarquillèrent les yeux, comme s'ils venaient d'assister à un renversement de pouvoir spectaculaire. L'hôtesse recula d'un pas, déstabilisée. Son arrogance se fissura, laissant apparaître un début de panique. « Ce n'est pas possible. » Vous inventez, lâcha-t-elle maladroitement. Angela, imperturbable, sortit un badge officiel de son sac à main, avec son nom et son titre, clairement visibles. Le sceau doré de l'organisation brillait sous les lumières artificielles de la cabine. « Je ne mens jamais quand il s'agit de justice, » dit-elle calmement. À cet instant, le commandant de bord, alerté par la tension, entra dans la cabine principale. En voyant le badge, il se figea, puis se tourna vers l'hôtesse avec un visage grave. « Vous avez commis une erreur très grave, » dit-il d'une voix froide. Les passagers, galvanisés, éclatèrent en applaudissements, brisant le silence pesant. Certains sortirent leur téléphone pour filmer la scène, déjà conscients qu'ils venaient d'assister à un moment qui allait faire le tour du pays. Angela, toujours droite et digne, conclut d'une voix claire. « On m'a humiliée aujourd'hui. Mais cette humiliation ne me détruit pas, elle me renforce. Et je veillerai à ce qu'aucune autre femme noire, aucun passager, ne subisse ce que j'ai enduré. » L'hôtesse, pâle comme un linge, baissa la tête, écrasée par le poids de ses propres actes. Le silence à bord de l'avion était si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Tous les passagers, les agents de bord et même le copilote sorti brièvement de son poste observaient la scène. Claire, l'hôtesse qui avait humilié Diane quelques heures plus tôt, restait debout, pétrifiée, son visage vidé de toute couleur. Diane se leva calmement de son siège, ajusta son manteau élégant et sortit un badge officiel qu'elle gardait dans son sac. Sa voix, posée et claire, résonna dans la cabine. « Je suis Diane Johnson, directrice générale de la Commission américaine des transports aériens. Mon rôle est de superviser les normes de sécurité et les politiques de service client dans toutes les compagnies aériennes de ce pays. » Un murmure parcourut la cabine. Les passagers, choqués, échangèrent des regards. Plusieurs sortirent leur téléphone pour filmer. Claire, elle, ouvrait la bouche sans qu'aucun son n'en sorte, incapable de comprendre l'ampleur de ce qu'elle venait de provoquer. Diane poursuivit, toujours avec calme mais cette fois avec une fermeté implacable. « Ce que j'ai subi aujourd'hui n'est pas seulement une humiliation personnelle.
C'est un abus, un exemple flagrant de racisme et de manque de professionnalisme. Et je vous assure, mademoiselle Claire, que vos actes auront des conséquences. La chef de cabine tenta maladroitement de calmer la situation, mais Diane leva la main, l'arrêtant immédiatement. Non. Il est temps que chacun ici comprenne que le respect ne se négocie pas, qu'il ne dépend ni de la couleur de peau, ni de l'apparence, ni du statut social. Les passagers applaudirent, certains debout pour soutenir Diane. Claire, quant à elle, sentit ses jambes faiblir. Elle réalisa qu'en quelques instants, sa carrière venait de basculer. Lorsque l'avion atterrit enfin, Diane fut accueillie par une délégation de journalistes et de responsables de la compagnie. Sous le regard de Claire, dévastée, Diane sortit dignement, escortée, tandis que les caméras capturaient chaque instant. La nouvelle fit le tour du pays en quelques heures, une hôtesse raciste humilie une femme noire, elle découvre qu'il s'agit de la directrice nationale des transports aériens. Claire, rongée par la honte et la peur des répercussions, comprit trop tard la leçon. L'arrogance et le mépris n'ont jamais protégé personne, mais le respect, lui, ouvre toutes les portes.